Glorifié sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô notre Père. Magnifié et glorieux sois-tu. Glorieux sois-tu. Élevé sois-tu. Béni sois-tu. Élevé sois-tu. Exalté sois-tu. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, ce matin. Nous venons dans ta présence ce matin, nous ressourcer, méditer ta parole, écouter ta parole, te contempler à travers tes saintes écritures. Seigneur, quand nous avons besoin de savoir comment marcher avec toi, ta parole nous éclaire. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, que la gloire te revienne, toi qui permets à ce que nous soyons ensemble sur ce live, connectés pour écouter ta parole. Écouter ta parole. Viens, Saint-Esprit, prendre le contrôle de toutes choses. Je m'efface totalement et je te laisse prendre toute la place. Viens parler à nos cœurs ce matin. Viens donner de la joie à un cœur ce matin. Viens donner la vie ce matin à une personne qui aurait un cœur complètement éteint. Viens restaurer le cœur d'une personne. Viens changer la situation d'une personne. Viens orienter une personne à travers ta parole. Que chacune des paroles, Seigneur, que tu feras couler sur ce live, vienne restaurer, bénir. Conduis nos pas, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Père. Que cette méditation, Seigneur, vienne faire du bien à une personne ce matin. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance et la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Seigneur soit béni. Je suis ravie de te retrouver ce matin pour cet autre épisode de Morning Joy. Morning Joy, c'est quoi? C'est un live de méditation de la parole de Dieu. Et ce matin, le texte que nous méditons, c'est Jean 14, verset 27, qui dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. Et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux honorer la présence du Saint-Esprit ce matin. Et honorer ta présence ce matin, toi qui es sur ce live. Je vais juste partager avec toi des leçons spirituelles qui vont t'aider à comprendre ce passage. Et qui vont nous faire du bien. Parce que chaque matin, la Bible déclare que le Seigneur renouvelle ses bontés. De la même manière qu'il renouvelle ses bontés, sa fidélité, son amour, ses grâces, il renouvelle également sa paix dans nos vies, sa paix dans notre cœur. Alors ce texte-là, si tu vas faire des recherches, tu vas comprendre que c'est un texte que Jésus, qui vient de Jésus, c'est Jésus qui l'a dit. Et il a dit à quel moment? Lorsque son heure était arrivée. Lorsque son heure était arrivée. Ce discours fait partie des derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Nous sommes dans Jean 14. Il n'a pas cessé de répéter ce mot. Paix, paix, paix. Soyez sans crainte, soyez sans crainte, soyez sans crainte. Il ne l'a pas dit en vain. Il l'a dit pour un but. Alors ensemble ce matin, méditons ce texte. Avant de le dire, il a commencé par dire ceci. Il dit, Jean 14, verset 25,
Je vous ai dit ces choses parce qu'au préalable, il avait dit beaucoup de choses. Il avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il avait dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il avait dit beaucoup de choses. Vois-tu? Mais au verset 26, il a dit, avant juste de dire le verset 27 qu'on médite ce matin, il a dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Et c'est là qu'il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et ça, c'est la version Louis II. Regarde juste l'affiche devant toi. La version que je t'ai proposée ce matin, c'est la version Semeur. Et la version Semeur dit, je pars, je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous savez, Jésus était conscient d'une chose. J'ai compris que son départ, il savait que son départ allait le laisser un vide. Quand vous êtes habitué à être avec une personne, quand vous êtes habitué à marcher avec une personne, n'oubliez pas que les disciples sont restés 3 ans avec lui dans sa présence. C'est très difficile. Moi, je dis que dans la vie, il n'y a rien de plus douloureux que la séparation. La séparation, c'est la chose la plus douloureuse. Qu'elle soit physique ou qu'elle soit, je ne sais pas comment je vais le dire. C'est-à-dire, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, mais toute séparation est difficile à encaisser. Toute séparation est difficile à encaisser. Pendant que je parle, est-ce que tu peux tapoter le live? Et la question que je me suis posée, c'est, mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'il part, mais il nous laisse la paix? Le mais vient dire beaucoup de choses ici dans ce texte. Comprends avec moi. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est comme si Jésus veut nous faire comprendre que son départ ne laissera pas un vide. Contrairement à tout départ qui laisse un vide, lui, il dit, je pars, mais je vous laisse la paix. La paix va venir remplacer quelque chose. La paix va venir effacer ce vide. Et ce que j'ai aimé dans ce texte quand Jésus le dit, c'est que cette paix, ce n'est pas n'importe laquelle. Ce n'est pas une paix commune. Ce n'est pas une paix, je dirais comme ça. Mais c'est la paix qui vient de qui? De Jésus lui-même. Il dit, je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Que je vous donne. On comprend une chose, c'est Jésus qui donne la paix et la paix qui vient de lui est une paix particulière. Ça veut dire qu'il y a une paix qui vient du monde et il y a une paix qui vient de Dieu. Donc, il y a une confusion à ne pas faire. Il y a la paix de Dieu et il y a la paix que ce monde donne. Et ce matin, je suis venue à travers cette méditation t'encourager à choisir la paix que Dieu donne, la paix que Jésus nous a laissée. Et cette paix, en quoi est-ce qu'elle est particulière? Parce que cette paix, comme il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Ça veut dire que c'est une paix qui annule et efface toute peur. C'est une paix qui restaure.
C'est une paix qui donne la vie. C'est une paix qui donne de l'abondance. C'est une paix qui est différente de celle que donne le monde. Alors tu me diras, mais quelle est la paix que celle que le monde donne? Si tu conviens avec moi, la paix que ce monde peut nous donner, c'est une paix qui est éphémère. C'est une paix où quand quelqu'un te dit tu es mon ami, tu te crois en paix avec cette personne, mais demain cette personne peut te faire du mal. Et ta paix vacille. C'est une paix qui du jour au lendemain perd sa quintessence, c'est-à-dire perd même son lot de bonheur. C'est une paix qui ne te permettra pas de rester tranquille. C'est une paix qui va vite s'effriter. Mais la paix que Dieu donne, elle est différente. Et pourquoi est-ce qu'il parle de paix avant qu'il ne parte, avant qu'il ne puisse aller à la croix? Je me suis posé la question. C'est parce qu'il savait que la paix est la première chose dont tu as besoin dans ta vie et dans ta marche chrétienne. Si tu remarques une chose, à chaque fois que Jésus parle, il parle toujours de soyez sans crainte et il parle toujours de paix. Tu sais, un chrétien qui n'a pas la paix, c'est un chrétien qui sera troublé, c'est un chrétien qui ne pourra pas avancer sereinement dans sa vie, c'est un chrétien qui va paniquer, c'est un chrétien qui va faire des choix qui ne conviendront pas du tout au Seigneur. Avec Dieu, c'est la paix. C'est la première chose que tu dois rechercher, la paix de Jésus, la paix que Dieu donne. Parce que cette paix, quand elle est dans ta vie, elle te permet d'avancer sereinement. Il y a des erreurs que tu ne fais pas. Il y a un amour que tu es capable de donner aux gens parce que tu es en paix avec toi-même. C'est-à-dire, tu es la meilleure version de toi-même. Lorsque cette paix intérieure est en toi, tu souris, tu rayonnes, tu es dans la joie, c'est-à-dire tu es une personne agréable, avec qui on a envie d'être, avec qui on a envie de rester, avec qui on a envie de marcher. Mais cette paix dont je te parle, c'est pas la paix que tu vas avoir auprès de ce monde. C'est pourquoi, lorsque tu recherches la paix dans ce monde, tu ne l'as pas. Parce que ce monde ne sait pas donner la paix, la véritable paix. Elle ne peut que te donner la souffrance. Alors ne sois pas surpris ou surprise que lorsque tu es en train de vivre ta vie, tu sois choqué, persécuté, humilié, abandonné, rejeté, insulté, trahi. Parce que ce monde ne peut pas te donner la paix véritable. Et Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire comprendre, que c'est lui qui donne la vraie paix. La vraie paix. Écris en commentaire la vraie paix. La vraie paix. Et la question qu'on peut se poser également, pourquoi est-ce que, avant qu'on arrive à ce texte au verset 27, il parle du Saint-Esprit? C'est parce que la paix, tu l'auras véritablement. Puisqu'il parle, la paix, tu l'auras véritablement en Jésus, qui te laisse quoi? Le consolateur. Donc la vraie paix se trouve dans l'esprit que tu as reçu de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui est capable de te donner cette paix. Voilà pourquoi il est le consolateur. Alors toutes les fois que tu as besoin de paix, le Saint-Esprit est capable de te donner cette paix. Le problème et la question qui va se poser, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie? Est-ce que tu marches par l'Esprit? Si tu ne marches pas par l'Esprit, tu auras du mal à vivre cette paix dont Jésus parle. Parce que, rappelle-toi, en Galates 5, 22, la Bible nous parle du fruit de l'Esprit. Et la paix fait partie du fruit de l'Esprit. Donc Jésus sait que son absence peut créer le trouble. Il envoie le consolateur. Et le consolateur est censé nous consoler en nous communiquant quoi? En nous communiquant le fruit de l'esprit, la paix qui en fait partie. Si tu as compris ça,
Ma sœur, si ton cœur est troublé, si tu es inquiète, si tu as des soucis, si tu te lamentes, si tu pleures, si tu es dans le désarroi, recherche la paix de Jésus. En ce temps où nous sommes en train d'avancer tranquillement vers la Pâque, c'est le moment. Parce que la paix intérieure est ce qui te permettra de vivre une vie chrétienne à l'image de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas la paix parce que nous cherchons la paix dans les hommes, dans nos amitiés, dans nos relations avec les autres. Mais ces mêmes personnes ne sont pas capables de te donner cette paix parce qu'ils ne peuvent te donner que ce qu'ils ont à l'intérieur. Tu comprends avec moi que si une personne ne connaît pas la vraie paix, elle ne peut pas te donner la vraie paix. La seule personne qui peut te donner la vraie paix, c'est Jésus. Ne cherche pas une paix dans ce monde, cherche la vraie paix. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Deuxième chose que je voulais te dire, c'est que la paix est un don. Il dit, je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. La paix est un don. Et tu as le droit de réclamer ce don. Tu as le droit de réclamer ce don. Et vois-tu, si jusqu'à aujourd'hui, on panique encore, on est encore troublé, on a peur, c'est parce qu'on n'a pas reçu ce don, véritablement. On l'a reçu, mais on ne l'active pas. On l'a reçu, mais on ne réveille pas ce don. On l'a reçu, mais on ne le laisse pas vivre pleinement en nous. Tant que tu seras en train de chercher à paniquer, à t'inquiéter, à te soucier, tant que tu auras cette habitude, la paix de ton Dieu que tu as reçu continuera de sommeiller en toi. La paix est un don. Demande à Jésus sa paix. Demande au Saint-Esprit de te donner la paix. Normalement, la première chose, le premier réflexe qu'on doit avoir, toutes les fois qu'on est troublé, c'est de demander au Saint-Esprit de venir nous donner sa paix. Mais encore faut-il que tu composes avec le Saint-Esprit. Encore faut-il que tu composes avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu composes avec le Saint-Esprit? Ce matin, il nous parle de sa paix. Parce qu'il veut te faire comprendre que tu as besoin de composer avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de composer avec le Saint-Esprit. Amen. Choisis la paix de Jésus. Choisis la paix de Jésus. Je répète, choisis la paix que Jésus donne. Troisième chose, que je veux te dire, te faire comprendre. Quand il dit « je vous laisse la paix », c'est que Jésus est en train de nous dire que sa paix est disponible. La paix que laisse Jésus est disponible. D'où vient-il que tu continues à t'inquiéter alors que cette paix est disponible? Pour qui? Pour toi. Pas pour ton frère, pas pour ta sœur. C'est pour toi. Il nous a laissé cette paix et elle est pour nous. Il dit, je vous laisse la paix. C'est-à-dire que quand il la laisse, quand on laisse quelque chose, on ne la reprend pas. Jésus a laissé sa paix. Il ne la reprend pas. À la différence de nous, les êtres humains, lorsque nous donnons quelque chose à quelqu'un, parfois nous récupérons cela. Parfois nous reprenons cela. Quand on est fâché ou quand on n'est pas content, on récupère ça. C'est pourquoi il dit, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde a tendance à donner et à récupérer. Le monde a tendance à donner et à faire souffrir.
Mais la paix que Jésus a donnée, il dit, je vous la laisse. C'est à nous. Ma sœur, mon frère, cette paix-là, elle est à nous. Elle est à nous. Elle est à toi, Sarita. Elle est à toi, Jacqueline. Elle est à toi, Marie-Ange. Elle est à toi, la grâce. Cette paix, elle est à toi. Et si tu ne la prends pas, si tu ne vis pas avec cette paix, il l'aura fait pourquoi? Pour rien. Cette paix t'appartient en fait. Comment se fait-il que cette paix soit là, disponible pour nous et que nous-mêmes, nous vivions notre vie comme si elle n'existe pas? Ce matin, reçois la paix du Seigneur. Ce matin, reçois la paix du Seigneur dans ton cœur. La peur ne vient pas de Dieu. L'inquiétude ne vient pas de Dieu. Les soucis ne viennent pas de Dieu. La dépression ne vient pas de Dieu. Le désarroi ne vient pas de Dieu. Tu as besoin de la paix de Dieu. Tu as besoin de la paix de Dieu. Approprie-toi cette paix. Prends-la, reçois-la, vis avec elle, avance avec elle, marche avec elle. Une personne qui n'est pas en paix ne peut pas réussir sa vie. Une personne qui n'est pas en paix ne peut pas exceller dans ce qu'elle fait. Une personne qui n'est pas en paix, qui est troublée, est manipulée par l'ennemi. Et ça, c'est un autre élément que je veux te faire comprendre. Tant que tu es inquiète, le diable peut te manipuler. Tant que tu es inquiète, tu ouvres des portes et tu laisses l'ennemi prendre le contrôle de ta vie. Tant que tu es inquiète, tu es en train de dire à l'ennemi, prends le contrôle de tout. Parce que c'est une arme du diable. La peur est une arme du diable. Ne laisse pas l'ennemi te contrôler avec ce manque de paix qui est en toi. La paix, c'est la sérénité. La paix, c'est regarder une situation difficile, avoir la paix que Dieu donne, je précise. C'est regarder une situation et se dire, j'ai confiance en toi, papa, tu peux faire. J'ai confiance en toi, je ne me préoccupe pas, je ne m'inquiète pas. C'est regarder l'enfant que tu n'as pas encore et dire, papa, par la foi, je sais que tu me donneras un enfant. Alors je ne m'inquiète pas. Qu'est-ce qui te trouble? Tellement Jésus connaît, il connaît tellement l'importance de la paix. C'est la première chose qu'il donne. C'est la première chose qu'il a laissée. Sa paix. À travers le Saint-Esprit. Alors si tu as un problème de paix, je te pose la question, est-ce que tu marches par l'Esprit? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit contrôler ta vie? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit avancer avec toi? Est-ce que tu le fais? S'il n'y a pas la paix dans ton foyer, est-ce que Jésus est maître de ton foyer? Est-ce que Jésus a le contrôle sur ton foyer? Est-ce qu'il a le contrôle? Est-ce qu'il a le contrôle? Parce que s'il n'a pas le contrôle, tu ne pourras pas avoir la paix. Je t'assure, ne recherche pas. Quand il dit recherchez premièrement le royaume des cieux, vous savez, j'ai compris en réalité que la première chose qu'on doit rechercher dans notre marche avec le Seigneur, c'est sa paix. C'est sa paix d'abord. Et si vous remarquez, il dit, j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur. Pourquoi la paix? Pourquoi est-ce qu'il dit, j'ai formé pour vous des projets de paix? Parce que regarde toi-même.
Quand tu es en train d'entreprendre quelque chose et que c'est un souci pour toi, c'est une inquiétude, c'est une préoccupation, est-ce que tu peux faire ce que tu as à faire? Est-ce que tu peux évangéliser, parler de Jésus à quelqu'un si toi-même tu n'as pas la paix? Est-ce que tu peux aimer ton mari sereinement si toi-même tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi? Si ton intérieur est troublé et brisé, comment tu fais pour aimer? Comment tu fais pour être agréable? La Bible dit également que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est rempli de haine, quand ton cœur est rempli de douleur et tout, est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche peuvent être des paroles de paix? C'est difficile. Premièrement, recherche la paix. Quand il a dit, je vous laisse le consolateur viendra, c'est pour qu'on puisse avoir accès au Saint-Esprit, avoir accès aux fruits de l'Esprit. Et nous sommes censés manifester le fruit du Saint-Esprit. La paix est la première chose que tu dois chercher. J'espère que je suis en train de te faire comprendre quelque chose. La paix est ce que tu dois rechercher par-dessus tout. La paix de Dieu. Et tu vas voir que ça va t'ouvrir tellement de portes. Combien de foyers sont brisés parce qu'il leur manque la paix? Combien de personnes sont passées à côté de beaucoup d'opportunités parce qu'elles n'avaient pas la paix à l'intérieur d'elles-mêmes? Combien de personnes n'ont pas été le choix de projets, d'opportunités, de beaucoup de choses, simplement parce que c'est une personne qui ne communique pas la paix? Tu es tellement inquiète, tu es tellement soucieuse ou tu es tellement soucieux que quand on te regarde, on n'a même pas envie d'être avec toi. C'est-à-dire quand on échange avec toi, la peur qui est à l'intérieur de toi s'exprime tellement que tes mots c'est je sais que je ne vais pas réussir, je sais que ça ne va pas marcher, je sais que ça ne va pas être, je sais que je n'aurai pas d'enfant, je sais que je n'aurai pas de mari, je sais que je n'aurai pas de femme, je sais que je ne pourrai pas réussir, je sais ceci, je sais cela. Tes paroles sont imbibées de cette peur. Tes paroles respirent la peur à l'intérieur de toi. On reconnaît une personne qui est en paix avec elle-même parce que la paix produit en elle. Oui, la paix produit le repos. La paix produit la calmie. La paix produit la tranquillité, la sérénité. Quand on te voit, tu ne paniques pas. Quand on te voit, bien vrai que la situation est difficile, la situation risque de devenir compliquée, mais tu es d'une sérénité, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, toi, tu as compris que tout dépend de ton Père. C'est-à-dire que tu ne peux rien. En fait, quand tu sais que tu ne contrôles rien, que c'est Dieu qui contrôle tout, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est tout. Et quand tu comprends ça, tu es serein, tu es sereine. Quand tu sais que Dieu a le contrôle de tout, tu es serein et tu es sereine. Amen. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Oh, merci Jésus pour ta paix. Merci Saint-Esprit pour ta paix. Si tu continues de confier ta paix à des hommes, crois-moi, tu seras très vite déçu. Parce que même ton mari, avec tout l'amour qu'il a pour toi, ne peut pas te donner la paix que tu recherches. Même le mariage que tu recherches tant. Parce qu'il y a des personnes qui disent, je sais que quand je serai mariée, je serai en paix. Demandez à des femmes mariées, est-ce qu'elles sont vraiment en paix? Est-ce qu'elles sont vraiment en paix? Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées mais qui sont seules et très soucieuses, très inquiètes, très troublées. Il y en a qui disent, quand je vais avoir un travail, je sais que j'aurai la paix. Il y a des personnes qui travaillent mais qui sont tellement angoissées que vous vous dites que même moi-même je ne suis pas encore à cette dimension-là où je n'ai pas ce que tu as, mais je suis plus en paix que toi. Il y a certaines personnes qui disent que quand j'aurai un enfant, oh, j'aurai la paix.
cet enfant-là va me procurer la paix. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des mamans, il y a des parents, il y a des papas qui aujourd'hui n'arrivent même pas à tenir le coup parce que les enfants sont tellement récalcitrants et rebelles qu'ils n'ont pas la paix. Il y a des personnes qui disent, quand j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai la paix. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont milliardaires mais qui se suicident? Il y a des personnes qui disent, quand j'aurai une maison, ah oui, j'aurai la paix. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont des maisons et même qui sont en train de construire des maisons et qui peuvent s'effondrer à tout moment et se retrouver à la rue? Finalement, où est cette paix? Il y a des personnes qui disent, quand j'aurai, à toi de terminer ma phrase, quand j'aurai. Mais est-ce que tu sais que tout ce quand j'aurai peut être enlevé, peut être arraché? Et si tu fondes ta paix sur ce que tu as, laisse-moi te dire que quand ce que tu as est retiré, ta paix disparaît avec. Il y a des femmes qui ont tellement basé leur paix, fondé leur paix dans leurs époux. Il y a des hommes qui ont tellement fondé leur paix dans leurs épouses. Et lorsqu'il y a eu maintenant les difficultés, les attaques et tout, la paix a disparu. L'harmonie a disparu. Plus personne. La solitude. Parce que tu vis la solitude aujourd'hui, tu te dis, ah, je sais que lorsque j'aurai quelqu'un dans ma vie, j'aurai la paix que je recherche. Cette personne, elle viendra avec son lot de défauts. Est-ce que lorsque tu seras avec cette personne, est-ce que tu pourras supporter ses défauts? Est-ce que tu pourras continuer d'avoir cette paix que tu avais lorsque tu l'as rencontrée? En réalité, la vraie paix, elle vient de notre Père. La vraie paix, elle vient de Dieu. La vraie paix, elle n'est jamais celle que le monde donne. Et Jésus, en nous le disant, nous interpelle à comprendre cela. Mais malgré ça, nous continuons, même nous chrétiens, même nous enfants de Dieu, nous continuons de chercher la paix dans les choses de ce monde. Ne cherche pas la paix dans les choses de ce monde. Ce monde ne peut pas te donner la vraie paix. Ne recherche pas la paix dans ton mari, mais recherche plutôt la paix de Dieu en ton mari. C'est différent. Ne recherche pas la paix dans ton entreprise, mais recherche la paix que Dieu a déposée dans ton entreprise. Ce que je suis en train de te faire comprendre, recherche Dieu carrément et tu auras la paix dans tout ce que tu as. Quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, toutes choses te seront données par-dessus tout. Et parmi ces toutes choses qui te seront données, parmi toutes ces choses qui te seront données par-dessus tout, il y a la paix. Donc je ne cherche pas la paix que mon mari va me donner, mais je cherche moi-même à manifester la paix que Dieu a déposée en moi et je contemple la paix que Dieu a déposée en lui. C'est pourquoi si toi-même tu n'as pas cette paix que Dieu t'a donnée, pourquoi est-ce que tu es en train de chercher la paix chez les autres? Je suis en train de te faire comprendre que la paix que tu recherches là, toi-même tu l'as déjà. Toi-même tu l'as déjà. On l'a tous. On a cette paix-là en nous. Donc ne cherche pas la paix que ton mari peut te donner, la paix que ton entreprise peut te donner, la paix que ton travail va te donner, la paix que l'argent va te donner, la paix que ceci va te donner. Ne cherche pas la paix ailleurs. Cherche la paix en toi parce que Jésus te l'a donnée par son esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit, la paix est en toi. Elle est disponible en toi. Elle est juste à activer pour que tu puisses manifester cette paix. C'est ce que je comprends à travers ce texte que nous sommes en train de méditer. La vraie paix que tu recherches, elle est déjà en toi. Mais
le problème que nous avons, nous méprisons ce que Dieu nous a donné. Nous méprisons ce que Dieu nous a laissé. Nous méprisons ce que nous avons nous-mêmes. Et nous recherchons les choses ailleurs. Pourquoi chercher ailleurs ce que toi-même tu as déjà? C'est ce mépris qui nous fatigue en fait. C'est ce mépris qui nous emmène à aller faire des erreurs. C'est ce mépris qui nous emmène à prendre des chemins détournés des voies du Seigneur. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que personne sur cette terre ne peut me donner la paix. Personne. Et c'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes ont du mal à vivre seules. C'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où Dieu permettra que toi-même tu vives avec toi-même. Oui, avant que tu ne sois marié, il y aura un temps où tu vivras seul. Et tu sais, la solitude te fatigue parce qu'il te manque la paix. La solitude te fatigue parce que tu n'as pas compris que toi-même, il y a la paix en toi et tu n'as pas besoin d'un homme pour être en paix. À ces personnes qui se sentent très seules, cherchez la paix de Dieu. À ces personnes qui vivent difficilement le fait de ne pas être mariées, cherche la paix de Dieu. Cette paix-là, quand elle t'envahit, c'est-à-dire que tellement elle te remplit, tu n'as pas le temps de t'inquiéter pour dire pourquoi je n'ai pas un homme dans ma vie. Tu n'as pas ce temps-là en fait. Parce que cette paix, elle va t'emmener à ouvrir les yeux sur ce que tu as et ce que tu es et qui tu es vraiment. Donc cette paix-là, elle va t'emmener à avancer sereinement. Mais tu es bloqué. Je suis seule, je n'ai personne, je n'ai pas de parents, je n'ai personne, je n'ai pas de parents. Tu sais, cette inquiétude que tu es en train de manifester comme ça et qui empêche la paix de travailler et d'agir ne peut même pas t'envoyer les personnes de paix. Parce que effectivement, il y a des choses qui concourent à notre paix. Il y a des choses qui appartiennent à notre paix. Mais tu vois, les choses ou les personnes qui appartiennent à notre paix ne viendront que si nous-mêmes nous sommes en paix. Je t'explique quelque chose. Je veux te faire comprendre que c'est ton intérieur qui attire les personnes vers toi. Si moi je vois que tu es en paix et que je fais partie des personnes qui appartiennent à ta paix, facilement je me connecte à toi. Mais si tu es troublé, que tu es tellement inquiète et que tu peux facilement me zapper alors que je suis une personne qui appartient à ta paix, c'est pourquoi tu dois détecter les choses et détecter les personnes également qui appartiennent à ta paix. Si je sais que Sarita fait partie des personnes qui appartiennent à ma paix, il faut que Sarita, quand elle arrive à moi, quand elle se connecte à moi, cette paix que j'ai et la paix qu'elle a, ça fasse une symbiose. Il est difficilement supportable d'être avec des personnes qui sont tout le temps inquiètes et troublées. Alors, il y a des choses que tu n'as pas encore dans ta vie parce que toi-même, tu n'as pas la paix intérieure. Il y a des bénédictions que tu ne manifestes pas parce qu'il te manque la paix. Je suis en train de te dire que c'est tellement important la paix. Il y a des hommes même qui ne viennent pas vers toi parce que tu es trop agité. Tu es trop inquiète, tu es trop soucieuse. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Tu aspires au mariage, mais tu es tellement agité, tellement troublé. Tu mélanges tout. Dès que quelqu'un s'approche de toi, le frère même il est arrivé. Quand il s'approche de toi là, ce qu'il recherche, c'est juste la paix avec toi. Vous savez pourquoi il y a des hommes qui quittent leur foyer? Parce qu'il manque la paix dans leur foyer. Ce n'est pas une raison, hein. Ce n'est pas une cause valable. Mais disons les choses telles que c'est. La Bible dit que mieux vaut pour un homme habiter à l'angle d'un toit, que de vivre dans la même maison avec une femme querelleuse. Oh, j'aime blesser pour te donner. Mieux vaut habiter sur l'angle d'un toit
Amen. Mieux vaut habiter pour un homme sur l'angle d'un toit que d'habiter dans la même maison d'une femme querelleuse. C'est pour te dire que on aspire tous à la paix. On recherche tous la paix. Et si tu es le genre de femme, si tu es le genre d'homme qui n'a pas la paix, qui n'est pas un homme ou une femme de paix, tu vas chasser toutes les personnes qui sont censées te faire avancer, sont censées te faire évoluer, sont censées te bénir, sont censées être des bénédictions pour toi. Tu vas chasser ces personnes-là, je t'assure. Simplement parce que tu dégages un lot d'inquiétude pas possible. Vous remarquez une personne, par exemple, qui chaque jour, dès que vous lui dites bonjour, son premier réflexe, sa première phrase, c'est « Ah, j'ai tel problème. Ah, j'ai tel souci. Ah, j'ai tel souci. Ah, j'ai tel... » C'est une personne qui respire l'inquiétude. Mais comment vous marchez avec une personne qui respire l'inquiétude? Vous faites ça comment? Tant que tu vas dégager l'inquiétude, le stress, l'anxiété, crois-moi, tu vas faire fuir tellement de bénédictions et tellement de grâce dans ta vie. Mais quand vous êtes une personne sereine, qui est en paix avec elle-même, mais c'est-à-dire que quand on vous regarde, quand on parle avec vous, quand on échange avec vous, quand on marche avec vous, vous êtes le genre de personne qu'on aime, avec qui on aime passer du temps. Donc j'étais en train de dire, trop agité, qui n'a pas la paix de Dieu, trop agité, qui ne marche pas avec la paix que donne le Saint-Esprit, crois-moi, c'est pas sûr que tu puisses avoir tout ce que Dieu a prévu te donner. Et à l'image du couple que j'étais en train de donner comme explication, c'est la phrase des hommes. Je ne veux pas rentrer parce que je sais que celle-là va me faire des palabres. C'est comme ça qu'il parle. Pourquoi? Parce qu'il cherche la paix. La paix est importante. C'est pourquoi toi qui me suis, s'il te plaît, désire vraiment la paix de Dieu. Et comme je l'ai dit, quand il dit « Je vous laisse la paix », il nous l'a déjà donnée. C'est ma paix que je vous donne. C'est un don de Dieu. Réclame ce don-là. Réclame le don. Réclame la paix. Quand tu es troublé, quand tu es inquiète, quand tu es soucieuse, tu n'as pas besoin de le manifester. Tu n'as pas besoin de faire savoir à tout le monde que tu as des soucis. Tu n'as pas besoin de faire comprendre à tout le monde que ça ne va pas. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde qu'il y a un problème. Non. Et tu sais où tu peux trouver la paix de Dieu? Il y a un endroit où tu peux trouver la paix de Dieu. Et cet endroit-là, s'il te plaît, ma prière pour toi, c'est que tu découvres cet endroit-là et que tu passes du temps dans cet endroit. C'est dans la présence de Dieu. Tu n'as pas remarqué que lorsque tu médites la parole de Dieu, il y a une paix qui t'envahit? Tu n'as pas remarqué que quand tu finis de prier de tout ton cœur, il y a une paix de Dieu qui t'envahit? Tu n'as pas remarqué que lorsque tu viens au pied du Seigneur et que tu déposes ton fardeau, il te donne un repos, il te donne une paix, il te communique une paix. Tu n'as pas remarqué cela? La présence de Dieu. Alors quand une personne te frustre, quand une personne te blesse, quand une personne te fait du mal, va dans la présence du Seigneur. Rechercher sa paix. L'anxiété, le stress détruisent la vie de tellement de chrétiens. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas la grâce que nous avons. C'est une grâce que d'avoir la paix du Seigneur. C'est une grâce que de manifester la paix du Seigneur. Je te parlais de suicide. Dernièrement, j'étais sur TikTok et je voyais comme ça un jeune qui s'est suicidé, je crois au Canada. Un corps sans vie dans les escaliers d'un immeuble. Mon Dieu, il lui manquait quoi? La paix. Un foyer qui est divisé, personne ne veut entendre raison. Il leur manque quoi? La paix.
Une entreprise qui a un patron qui est tellement inquiet, tellement troublé, l'entreprise va mal. Il manque quoi à cette entreprise? Un patron qui a une paix intérieure. Une maman qui est tout le temps en train de crier, qui est tout le temps en train d'insulter, qui est tout le temps en train de parler durement, avec des paroles blessantes, insultantes. Il lui manque quoi? La paix. Un homme qui arrive dans son foyer, qui est tout le temps en train de se plaindre, qui ne vit même pas tranquillement sa vie de couple. Il lui manque quoi? La paix. La paix. La paix. Pas la paix comme le monde la donne, mais la paix qui vient de Dieu. Tu as besoin de cette paix que Jésus nous offre. Et s'il est mort à la croix, c'est pour que nous ayons la paix. C'est pour que nous ayons la paix. Et ce matin, je veux vraiment t'encourager à avoir cette paix et à manifester cette paix. La paix qui vient de Dieu. Tellement de personnes, à force de paniquer, ont perdu leur homme, ont perdu leur femme, ont perdu leur travail, ont perdu leur enfant, ont perdu d'abondantes bénédictions et de grâces, ont perdu tellement de choses parce qu'il leur manquait quoi? La paix intérieure. La paix. Panique à bord dès qu'il y a un souci. Panique à bord. Et vous savez quoi? J'ai compris que le diable travaille beaucoup avec le stress. Il travaille beaucoup avec l'anxiété. Il travaille beaucoup avec la dépression. Il travaille beaucoup avec ces choses-là. C'est une arme pour lui. Quand tu es stressé, quand tu es angoissé, quand tu paniques, il est heureux. Et tu sais, avoir cette attitude, c'est remettre en question ce que Dieu peut te donner comme paix. Une chose que le diable cherche à faire chaque matin quand tu te réveilles, c'est de laisser le trouble dans ton cœur et l'inquiétude. Il veille à ce que quand tu te réveilles, tu te rappelles de tes factures, tu te rappelles de ce que tu n'as pas pu faire, tu te rappelles de ce qui manque, tu te rappelles de ce dont tu as besoin que tu n'as pas encore eu. C'est ce qu'il cherche à faire chaque matin, c'est son travail. Et tu sais comment il procède? Par les pensées. Par les pensées. S'il y a un combat que tu dois mener chaque jour, si tu veux vraiment vivre la paix que Dieu donne, combat beaucoup les pensées que le diable t'envoie. Quand tu ouvres les yeux le matin, s'il te plaît, commence à rendre grâce à Dieu. Ouvre la bouche et dis: Papa, je te rends grâce, je suis encore en vie. Papa, je te dis merci, je suis encore en vie. Mais si tu as fait l'erreur, quand tu ouvres les yeux le matin, de commencer par dire: ah, qu'est-ce que je dois faire encore? Oh, vraiment cette journée. Ah, vraiment. Le diable va commencer à te déposer dans ton esprit tout ce qui est souci et stress et inquiétude. C'est un secret que je te donne. Il faut avoir un verset coup de cœur qu'au réveil chaque matin quand tu ouvres les yeux, tu déclares. C'est pourquoi je vais te donner un autre secret. Au chevet de mon lit, il y a le verset de mon année. C'est un verset que j'ai tiré au début de l'année. Et ce verset-là,
Quand j'ouvre les yeux, c'est-à-dire je l'ai positionné de telle sorte que quand j'ouvre les yeux, c'est ça que je vois. Que le matin, quand tu ouvres les yeux, tes yeux soient fixés sur la parole de Dieu. Que tes yeux soient fixés sur ce que Dieu a dit. Que tes yeux soient fixés sur la parole de papa. Que le matin, quand tu ouvres les yeux, tes yeux soient fixés sur papa et non sur ce qui est stressant, sur les inquiétudes, sur le manque, sur ce que tu dois faire. Non, non, non. Que tes yeux soient fixés sur papa en premier. C'est pourquoi quand tu ne pries pas à ton réveil, ma soeur, tu es exposé. Mon frère, tu es exposé. Tu es exposé. Je dis, même si tu ouvres les yeux le matin et que tu entends frapper à la porte comme ça, même si c'est l'enfant qui dit maman, maman, papa, 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 commence par dire Seigneur, je te rends grâce pour cette merveilleuse journée. Même si c'est la fille de maison qui vient taper à la porte, je dis, commence par dire Seigneur, je te rends grâce. Parce que quand tu vas ouvrir la porte, là, quand tu vas ouvrir la porte, quand elle va commencer à te dire tonton, tanti, il n'y a pas riz. Tonton, tanti, il n'y a pas huile. Tonton, tanti, il n'y a pas pain. Tonton, tanti. Je dis quand elle va commencer comme ça va te déstabiliser. Ça va te déstabiliser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est un secret que je te donne. Imprime un verset coup de cœur, vraiment un verset où la parole, moi, à chaque fois que tu commences une année, il y a toujours une promesse de Dieu. Tu peux même saisir des promesses que tu saisis tu saisis des promesses de Dieu, c'est-à-dire des versets bibliques très forts, tu les saisis et puis tu les colles comme ça. Quand tu ouvres les yeux, peut-être si ton lit est en face d'un placard, va coller ça en grand. Quand tu ouvres les yeux, tu récites d'abord ta promesse. Tu récites d'abord la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ne te jette pas sur ton téléphone dès que tu ouvres les yeux. À moins que ce soit pour en même temps mettre une prière ou pour en même temps mettre une musique instrumentale pour commencer à rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Il y a forcément une parole que Dieu t'a donnée. C'est quoi cette parole? C'est quoi cette parole? Vous savez, la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. On ne peut rien faire sans la parole. On ne peut rien faire sans la parole. Ne marche pas sans la parole. Ne te réveille pas sans la parole. Ne parle pas sans la parole. Ne vis pas sans la parole. Ne travaille pas sans la parole. Ne manifeste rien sans la parole. Tu as besoin de la parole. Fais tout avec la parole. Et je ne suis pas en train de te dire de t'arrêter en plein milieu de ton bureau pour commencer à lire des versets à haute voix. Non. Quand tu es au travail et que tu as accès à un ordinateur, tu peux mettre, si c'est possible que tu aies des écouteurs, tu peux mettre la Bible audio en fond sonore et écouter. Tu peux mettre des enseignements en fond sonore et écouter. Ne dérange personne. Parfois, quand ton patron t'appelle et que ton cœur commence à battre très fort, parce que tu te dis ça va chauffer. Avant même une réunion, même au travail, au bureau, tout à l'heure, peut-être que tu auras une réunion et tu m'entends. Commence à disposer les choses. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quand tu arrives au travail, avant de t'asseoir sur ton siège, commence à rendre grâce à Dieu pour la journée. Commence à bénir ton siège. Commence à bénir ton poste. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux travail que tu as. Tu me diras, Nadie, mais tu n'as pas idée. Au travail là-bas, on me fatigue trop, on me persécute trop. Moi-même, j'ai même pas envie de rester là-bas. Je veux changer de boulot. J'ai même pas envie d'être encore dans ce... Écoute-moi. C'est pas
parce que tu es quelque part où on te persécute que ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Non. Parfois, c'est de Dieu. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que toi, tu apportes la vie là-bas, que tu apportes la lumière là-bas. Avant, je travaillais dans une entreprise où vraiment c'était tellement chaud. Parce que chaque jour, c'était que des problèmes, des difficultés. Quand Dieu a ouvert mon esprit sur ça, j'étais en mode plainte au début. Je me plaignais. Mais quand j'ai commencé à prier pour ma patronne, quand j'ai commencé à recommander même, c'est-à-dire que avant qu'elle n'arrive, je mettais la main. Yes, mon grand frère Yves, comment tu vas? Yes, en tout cas, faut prier. C'est-à-dire même quand tu es en route, comme dit le frère Yves. Mon grand frère, j'espère que tu vas bien. Quand tu es en route même, prie, parle à Dieu. Et quand tu arrives au travail, ce que je faisais, je mettais la main sur parce que son bureau était fermé, le bureau de ma patronne. Donc je mettais la main sur son bureau comme ça. Et je déclarais des paroles de bénédiction pour sa vie. Je disais, Seigneur, bénis ma patronne. Seigneur, bénis-la. Que cette journée soit extraordinaire. Que Seigneur, quand elle va arriver, qu'elle soit remplie de joie. Qu'on travaille dans la sérénité. Que les objectifs soient atteints. Que cette journée soit une journée particulière. Où tous les clients, tous ceux qui vont entrer, même tu as un magasin, tu as je sais pas, même si tu as un bureau où tu as accès à des clients, parle. Quand tu ouvres, tu mets la clé sur la porte là, commence à parler en langue. Si tu sais parler en langue, commence à parler en langue. Quand tu rentres, si tu ne sais pas parler en langue, tu rends grâce à Dieu, tu bénis toutes choses. Tu dis, Seigneur, j'entre, je possède ce territoire. La Bible déclare que nous là, quand on entre quelque part là, on est censé en fait posséder le lieu en héritage. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est le matin, il est tôt. Ne prends jamais l'habitude d'arriver au travail sans prier. Parce que tu ne sais pas qui est passé avant toi. Tu ne sais pas qui est passé avant toi. Ce monde-là, il est très mystique et très spirituel. Il y a des secrets que si tu n'as pas, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Moi, je connais des personnes qui sont tombées malades parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de prier dans leur bureau. Ils ont déposé des choses bizarres dans leur bureau. Ça les a pris. C'est pourquoi, sans inquiéter qui que ce soit ou sans être même de façon discrète, quand tu arrives, tu pries. Seigneur, bénis mon bureau. Sanctifie mon bureau. Toute personne qui entrera dans ce bureau est animée de ton esprit. Toute personne qui n'est pas animée de ton esprit sort. C'est-à-dire que tu chasses ce qui est à chasser et tu positionnes ce qui est à positionner. C'est comme ça. Ce que tu vas déclarer le matin, c'est ce qui va arriver. Je déclare que j'ai des clients sans problème. Je déclare que les factures de mon entreprise sont payées. Je déclare que tous les clients qui entreront ici contribuent à ma paix et non à mon inquiétude. Je déclare que toutes les personnes que je vais saluer, toutes les personnes que je vais rencontrer sont des personnes qui contribuent à ma paix. Je suis une bénédiction, une source de bénédiction pour mes clients. Je suis favorisée en ce lieu. Je suis bénie en ce lieu et ma bénédiction déborde. Les grâces que tu as déposées en ma vie débordent à un point où mon voisin, mon collègue, mon patron, tout le monde est contaminé. Là où il y a un blocage dans la société, tu me révèles par ton esprit. Tu me donnes la révélation afin que je trouve la solution. Je suis la solution de mon lieu de travail. Je suis la solution d'un problème dans mon entreprise. Je suis la solution pour une personne troublée. Je suis la solution pour une personne qui est inquiète. Je suis la solution pour une personne qui ne s'en sort pas. Je dis, tu parles, mais je t'assure que si tu n'as pas la paix que Dieu donne, si tu n'imposes pas cette paix-là sur ton lieu de travail, toute la journée tu seras troublé. Et quand tu te positionnes comme ça et que tu déclares de telles paroles, crois-moi, quand tu vas commencer à travailler, dès qu'une difficulté va se présenter, ta sérénité même va parler. C'est-à-dire, tu es tellement sereine ou serein
Que lorsqu'on dit, hé, il y a tel problème, tout le monde est en train de paniquer, mais toi, tu es là intérieurement, tu dis, Saint-Esprit, c'est le moment. Dis-moi, je fais quoi? Dis-moi, je fais quoi? On dit, mais toi, tu n'as pas compris. On est en train de te dire qu'on va renvoyer les gens ici. Tu dis, je ne me sens pas concerné. On est en train de te dire que ça fait combien de jours il n'y a pas de clients, on risque de ne pas être payé. Je ne me sens pas concerné. Parce que ta paix à l'intérieur de toi te dit, reste tranquille. Je suis avec toi. Je veille. Même si ton entreprise ne va pas te payer, moi, ton Dieu, je pourvois à tous tes besoins. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, ton berger, et tu ne manqueras de rien. Les versets que tu as médités là reviennent comme ça dans ton esprit. Tu n'es pas troublé. On dit, mais toi, tu es comment? On est en train de te dire qu'il y a tel problème. Et puis toi, tu es là, tu es tranquille. C'est pas que je suis tranquille. Je suis juste en train de prier. C'est tout. Je suis juste tranquille. Je suis sereine parce que ça là, c'est rien pour mon Dieu. Je suis sereine parce que ça, c'est pas un problème en fait pour mon Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien. Donc, je vais m'inquiéter pourquoi? Pourquoi? Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours. Tu n'as pas encore trouvé l'argent pour payer quelque chose. J'ai dit, sois sereine, garde ta paix. Garde ta paix. Et tu parles à Dieu. C'est tout ce que tu sais faire. Garde ta paix et tu parles à Dieu. C'est comme ça. Et si tu fais ça, cette paix-là, c'est la paix que Dieu donne. C'est-à-dire une paix qu'on n'arrive pas à expliquer. Une paix qui ne dépend pas de la joie de ton mari. Une paix qui ne dépend pas de la joie de ta femme. Une paix qui ne dépend pas du fait que tu as l'argent ou pas. Dernièrement, je devais faire une semence, une offrande. Et quand j'ai voulu faire l'offrande, il y avait une voix qui me disait, si tu fais cette offrande-là, regarde derrière, hein, tu es sûr que tu vas avoir encore. Quand la voix a commencé à me dire ça, moi-même, je suis allée regarder, je regarde mes comptes comme ça, et puis je dis, hey, si je fais là, ça sera chaud. Mais au fond de moi, j'avais cette conviction que je devais faire cette offrande-là. Et j'ai dit, oh, faut quitter de là. J'ai chassé la voix là de mes pensées. J'ai refoulé cette voix-là, mais d'une manière brutale et violente. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, papa, tu sais que cette offrande-là, c'est un sacrifice que je suis en train de faire. Tu es le Dieu pourvoyeur. Je ne veux même pas m'inquiéter. Je vous assure que dès que j'ai fini de faire l'offrande, première demande, premier challenge, premier défi, on dit il y a quelque chose que je dois payer. Un autre défi encore, il y a quelque chose que je dois payer. Mais je suis restée sereine. Je ne m'inquiétais pas. Je rappelais à Dieu, je dis, papa, tu m'as mis à cœur de donner cette offrande. Moi, je ne veux pas m'inquiéter. Hein. C'est toi qui es le pourvoyeur par excellence. Cette affaire-là, il faut régler. Mais je vous assure, par miracle, à cause de ce sacrifice que j'ai fait et ma paix que j'ai gardée, c'est-à-dire en même temps, Dieu ouvre mon esprit sur quelque chose que je devais faire. Je fais cette chose-là et j'ai de l'argent en retour. Pourquoi? Je suis restée sereine. Je n'ai pas paniqué. Après ça, quelqu'un se lève et quelqu'un me fait un don. La personne me dit, ah Nadi, j'ai eu à cœur de te donner ça. Et je regarde, c'est le même montant que j'ai fait comme offrande. Le même montant. C'est comme si, parce qu'à un moment là, si vous remarquez, quand vous faites ce genre de choses, il y a un petit test que Dieu va faire. C'est-à-dire que vous allez sentir une accalmie. Ne paniquez pas. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose que Dieu t'a mis à cœur. Et puis il y a un petit silence bizarre. C'est-à-dire que là même là, c'est là le diable même vient. Puis il te dit, tu vois non, je t'ai dit de ne pas faire.
Je t'ai dit de ne pas donner. Je t'ai dit de ne pas participer à ça. Je t'ai dit. Ça commence à t'envahir. Je dis, reste sereine et puis prie. Rappelle à Dieu que ton offrande parle en ta faveur. Je dis, quand tu es sereine comme ça, là, papa même te regarde et puis il est fier. Je dis, de la même manière, j'ai fait le sacrifice là. C'est de cette même manière que quelqu'un que je n'attendais même pas. Parce que quand c'est comme ça, on a tendance à faire quoi? Faire des calculs. Ah, qui peut venir vers moi? Ah, est-ce que je ne dois pas appeler telle personne? Est-ce que je ne dois pas me rapprocher de telle personne? Est-ce qu'il n'y a pas telle chose que je dois faire? Non. Dieu va te montrer que lui, il est Dieu. C'est-à-dire la personne va quitter je ne sais où. C'est-à-dire la personne, même quand elle vient à toi et puis elle te fait le don là. C'est-à-dire que quand tu as regardé, tu as dit comme ça, ouais, c'est le doigt de Dieu. Quand tu vas regarder la manière dont la chose va se faire là, tu vas dire c'est le doigt de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vas dire non, j'ai fait le don, j'ai eu en même temps la présence d'esprit de faire telle chose, j'ai eu l'argent. Parce que quand j'ai eu l'argent après, par rapport à ce que j'avais fait, je voulais genre donner la gloire à ça pour dire, ah c'est ce travail là qui m'a donné là. J'ai dit non, c'est pas ça. Et puis t'envoies ça d'ailleurs. Ce que tu n'as pas prévu, tu n'as pas planifié. Ça te surprend comme ça. Quelqu'un t'appelle et puis te dit, ah j'ai eu à cœur de faire telle chose pour toi. Tu regardes ça comme ça puis tu dis, wouh. C'est en temps normal, même quand tu veux essayer même de raisonner pour dire, mais qu'est-ce qui a pris cette personne? Qu'est-ce qui l'a orienté vers moi? Qui lui a dit, est-ce que là? Tu te rends compte que c'est simplement Dieu. Parce que Dieu partage. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est pourquoi quand tu fais quelque chose et que tu t'attends à Dieu, peu importe ce que le diable vient mettre dans ton esprit, chasse-le, garde ta paix et continue de faire ce que tu as à faire. Reste sereine. Mais tu vois, ça c'est possible que si tu t'appuies sur le Saint-Esprit qui a le fruit de l'Esprit qu'il a déposé en toi, qui est la paix. Je reviens à mon verset pour terminer la méditation de ce jour. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Parce que Jésus savait que ce monde ne peut pas nous donner la vraie paix. Il nous a laissé sa paix à travers le Saint-Esprit, le Consolateur. Je veux te dire pour terminer, ma sœur, je veux te dire pour terminer, mon frère, si ce matin tu t'étais connecté avec une inquiétude quelconque, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ne cherche pas tout de suite la solution, mais réclame d'abord la paix du Seigneur dans ton cœur. C'est la première chose. Tu t'es peut-être disputé avec ton époux ou avec ton épouse ce matin au réveil. Recherche la paix du Seigneur. Et quand tu vas prier, parle au Seigneur, dis au Seigneur, communique également la paix à mon époux ou à mon épouse. Et ne continue pas ta journée sans avoir parlé avec lui ou avec elle, parce que tu as besoin de cette paix. Être en paix avec les autres, c'est important. Si tu sais que tu as blessé quelqu'un et que tu es en train d'effriter la paix de cette personne dans son cœur, demande juste pardon. Parle avec cette personne. Et si tu n'as pas la possibilité de parler à cette personne, prie pour cette personne afin que la paix de Dieu envahisse son cœur. Parfois, les matins est le moment que le diable utilise pour nous troubler. Ne te laisse pas troubler les matins. Comme je t'ai dit, le matin quand tu ouvres les yeux, rappelle-toi de la parole de Dieu. Récite une parole. Prie. Parle à Dieu. Si tu veux, tu peux prendre juste même 5 minutes pour prier parce que tu vas te lever. Et après, tu vas peut-être t'asseoir pour méditer, pour prier. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu ouvres les yeux, s'il te plaît, ne donne pas accès à l'ennemi par des pensées qui vont t'emmener à être troublé. Ne pense pas tout de suite au travail. Ne pense pas tout de suite à tes enfants. Ne pense pas tout de suite à tes factures. Ne pense pas tout de suite à toutes ces choses qui peuvent t'angoisser. Mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Un moyen d'être en paix continuellement tout au long de sa journée,
c'est de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui va t'arriver dans cette journée. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, tout est grâce. Écris en commentaire, tout est grâce. Bénis cette journée. Rends grâce à Dieu pour cette journée. Contemple tout ce que Dieu va faire avec toi toute cette journée. Aie le discernement. Ce qui est pour ta paix, tu restes là-bas. Ce qui n'est pas pour ta paix, zappe. Si une personne veut commencer à venir te dire des choses et tu sais que ça ne va pas contribuer à ta paix, ma soeur, zappe. Mon frère, zappe. C'est pas être malpoli, c'est juste chercher sa paix. Il y a des conversations, il y a des bérets, il y a des affairages, il y a des congossas qui ne viennent que te troubler. Hey, tu sais ce que le patron a dit? Hey, tu sais que quand tu n'étais pas là, les gens ont parlé. Tu sais ce qu'ils ont dit? Toi aussi tu es là, hey, oui, ils ont dit quoi? Hein? C'est quoi? On dit quoi? Hey, tu es à l'affût comme ça. Pardon, je te demande pardon. Dis à la personne, attends, hein, je finis rapidement quelque chose et puis je te fais signe. C'est une façon polie de fuir ce genre de choses. Matin, bonheur comme ça. Ne te laisse pas envahir par des choses. L'ennemi, il rôde. Il rôde. La Bible dit, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ce qu'il veut dévorer par-dessus tout, c'est ta paix. Parce que si tu es en paix, il y a un bon client qui va venir. Ta paix va faire que tu vas sourire. Tu vas tellement bien prendre le client que le client va dire, oh, j'avais prévu payer un seul article, mais avec la paix que tu dégages ce matin, je prends 4 articles. C'est ta paix qui a fait ça. C'est ta paix qui a fait ça. Tellement tu as la paix dans ton cœur. C'est-à-dire quand ton mari même t'a laissé, il dit, hey, ma femme était heureuse ce matin. Oh. Attends, je vais lui envoyer un petit message. Tu vois, et puis tu as ce petit message-là qui arrive, ce petit coucou en plein travail de ton chéri. Et puis ton cœur est dans la joie comme ça. Toi-même, tu envoies un message encore. Tellement la paix a envahi ton cœur. Oh, je prie que le Saint-Esprit te remplisse de paix maintenant où tu m'écoutes. À l'instant même où tu es en train de m'écouter, que le Saint-Esprit te remplisse de la paix de notre Dieu. La paix véritable, que toute personne qui était venue sur ce live avec un cœur troublé, tu reçois la paix, tu reçois la paix, tu reçois la paix. Oh, récupère la paix ce matin. Il dit, je vous la laisse, elle est disponible. Récupère ta paix ce matin. Récupère ta paix ce matin. Avant de commencer le travail, demande la paix de Dieu. Avant de commencer une réunion, demande la paix de Dieu. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, réclame la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Personne qui est troublée ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui est troublée ce matin? Est-ce que quand tu t'es connecté sur ce live, tu n'étais vraiment pas bien ce matin? Je veux prier avec toi ce matin. Lève juste la main dans les commentaires et je veux prier avec toi. Je veux juste prier avec toi. Tu sais, peu importe ce que tu vis, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. C'est que papa nous a fait une promesse qui est certaine. Il a dit qu'il sera toujours avec nous. Et il est avec nous. Et en ce moment même où nous sommes en train de faire cette méditation, c'est une parole pour toi. C'est une parole pour toi. Que la paix du Seigneur envahisse ton cœur maintenant même. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette méditation sur la paix. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu viens ce matin restaurer la paix dans le cœur d'une personne. Papa, ce monde est un monde qui ne sait pas nous donner la paix. Mais toi, c'est dans ta présence que nous avons la paix. Tu vois ces mains levées dans les commentaires. Localise toutes ces personnes, papa. Et que cette méditation que nous venons de faire,
que chaque parole que tu as eu à adresser à l'endroit d'une personne se manifeste dans le cœur de ces personnes qui ont levé la main dans les commentaires. Seigneur, que tout trouble disparaisse dans le nom de Jésus. La paix ne vient pas de toi. Tu es un Dieu de paix. Tu n'es pas un Dieu de trouble. Seigneur, ce matin, que tout ce qui contribue à notre paix, les choses comme les hommes, viennent à nous aujourd'hui. Nous voulons démarrer cette journée avec ta paix. Seigneur, que tout ce qui est inquiétude en nous, tout ce qui est souci en nous, Papa, s'éloigne maintenant de nos cœurs. Papa, tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Et nous avons besoin de ce repos. Nous réclamons ce repos. C'est pourquoi ce matin, Papa, que ce qui est une crainte pour nous, au fond de nous, sonde notre cœur et que tout ce qui est inquiétude en nous disparaisse maintenant et soit remplacé par ta paix. Saint-Esprit, visite maintenant les cœurs. Visite maintenant les cœurs. Visite maintenant les cœurs. Visite maintenant les cœurs. Saint-Esprit, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur et prier avec moi? Seigneur, voici notre cœur que nous te présentons ce matin. Ah papa, les nouvelles sont tellement préoccupantes. Les factures, les maladies, le manque. Certaines personnes ne savent même pas comment terminer ce mois. Il y a les enfants à gérer. Il y a la nourriture à gérer. Il y a la famille à gérer. Il y a les déplacements à gérer. Il y a tellement de choses. Mais nous savons que en toi et avec toi, la solution est toujours à notre portée. Seigneur, la première chose que tu nous donnes, c'est ta paix. Et nous voulons réclamer cette paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix qui dépasse toute intelligence, nous la réclamons ce matin. Nous la réclamons ce matin. Saint-Esprit, sois à l'œuvre ce matin. Une femme qui a trop pleuré, une femme ou un homme qui s'est disputé avec son époux ou son épouse, reconnaît que sa paix a pris un coup. Seigneur, je t'en supplie, apaise le cœur de cette personne. Restaure ce couple ce matin. Et à l'instant où nous sommes en train de prier, que là où son époux ou son épouse se trouve, localise-les. Et Seigneur, dépose ta paix également. Et qu'à la fin de cette prière, que la personne concernée, Seigneur, reçoive un message ou une parole de la part de cette personne qui a été frustrée. Seigneur, que toute personne frustrée ou blessée sur ce live, qui fait appel à toi sur ce live maintenant même, que ta paix envahisse le cœur de cette personne. Que ta paix soit à l'œuvre, Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. La Bible dit en Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu es inquiet, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la première chose que Dieu te donnera, c'est sa paix.
sa paix qui surpasse toute intelligence, parce que tu ne sais pas pourquoi. Mais tu finis de faire cette prière et il y a une paix qui t'envahit. Tu ne sais pas pourquoi. Tu finis de faire cette prière. Tu n'as peut-être même pas eu l'argent. Tu n'as peut-être même pas eu gain de cause. Tu n'as même peut-être pas eu une réponse favorable. Mais tu es en paix avec toi-même. C'est ce qu'on appelle la paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qu'on ne peut pas comprendre. Et cette paix la gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Reste les yeux fixés sur Jésus. Garde tes pensées en Jésus. Garde ton cœur en Jésus. C'est ce que cette paix-là va faire. Elle gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Une personne se sent beaucoup mieux. Une personne est restaurée. Un couple est restauré. Une personne qui était dans la tristesse ce matin retrouve sa joie. Une personne qui s'est connectée déboussolée, désolée, triste, abattue. Tellement le poids de la solitude, le poids de ce qu'elle traverse, le poids de ses challenges est trop lourd à porter. Mais merci Saint-Esprit, parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Ton esprit vient pour nous consoler ce matin et restaurer ta paix en nous. Restaurer ta paix en nous. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Merci Jésus parce que tu l'as fait.